Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, il y a quelques années, j'ai fait des essais de culture de différentes céréales et j'en ai conclu que essentiellement l'avoine était la plus intéressante, l'avoine nue était la plus intéressante pour la culture sur des petites surfaces pour la production et consommation personnelle. Il y avait aussi le seigle qui était assez intéressant du point de vue rendement et facilité de faire sortir les graines des épis. J'avais essayé également du blé bleu, donc qui fait des graines assez foncées, de l'orge. Je vous ai montré dans une vidéo précédente qu'avec cette avoine nue on pouvait faire des pancakes assez facilement ou du porridge à partir du moment où on avait un mixeur. Mais pour moi, la principale consommation d'avoine, c'est sous forme de flocons dans le muesli. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant quand même de pouvoir faire des flocons d'avoine soi-même. Donc il y a quelques années, je suis arrivé à faire ce prototype de machine pour faire des flocons d'avoine. Donc ce sont deux rouleaux en bois, c'est du sorbier avec une poignée, et puis en tournant, eh bien, on essaie de coincer les graines d'avoine ici et ça va les aplatir. Sauf que cette machine elle est assez difficile à utiliser, surtout que la poignée force beaucoup trop quand il y a des graines d'avoine coincées entre les deux. Et j'ai pas continué à l'améliorer. Un autre souci, c'est que parfois les graines d'avoine ne sont pas bien avalées dans la fente et elles ont tendance à rouler sur les rouleaux. Pourtant j'ai fait des rouleaux relativement gros, de gros diamètre, mais parfois ça arrive quand même. Alors finalement on m'a offert une floconneuse professionnelle, donc c'est de la marque Eschenfelder, et donc je pouvais voir comment ils avaient soluté tous ces problèmes. Donc, je ne veux pas faire de pub forcément pour cette floconneuse, bien qu'elle marche relativement bien. Vous pouvez remarquer que la poignée a un bras de levier beaucoup plus grand. Les rouleaux sont en acier inoxydable et ils sont de diamètre plus petit que la mienne, mais ils ont ils sont pas lisses, donc ils ont des petits trucs dessus qui vont faire en sorte que la graine soit bien aspirée, enfin tirée dans le creux. Maintenant je vais vous montrer comment j'utilise cette floconneuse. Donc d'abord, mon avoine nue, elle n'est pas toujours complètement nue, c'est-à-dire qu'il y a des graines qui gardent la balle autour, et donc il faut que j'élimine ces graines. Donc je fais ça en mettant toutes les graines dans de l'eau, et puis les graines qui gardent la balle, elles flottent à la surface, et donc je peux les éliminer facilement. Une fois que j'ai fait ça, je fais sécher les graines. Donc je les mets dans une poêle, je les fais légèrement chauffer. Donc ça va remplacer le chauffage à la vapeur qu'on fait habituellement subir aux flocons d'avoine qu'on achète dans le commerce et qui permettent de mieux conserver les flocons d'avoine. Et ensuite, je les laisse sécher encore un peu dans une assiette. Par la même occasion, j'ai essayé de faire griller des graines d'avoine dans la poêle. Et à mon grand étonnement, ils ont commencé à éclater. Donc ça fait comme une sorte de pop avoine, ce qui est assez rigolo. Le goût est un peu amer et un goût de grillé. C'est très bon et ça croque un peu sous la dent. Une fois que les graines sont sèches, eh bien, il suffit de remplir l'entonnoir de la floconneuse avec les graines d'avoine, de mettre un voile dessous et puis de faire tourner la manivelle. La manivelle elle tourne quand même relativement difficilement malgré le grand bras de levier. L'épaisseur des flocons est réglable, ce qui permet d'avoir l'épaisseur souhaitée, mais tout de même on n'arrive pas à avoir tout à fait des flocons aussi fins qu'on peut trouver dans le commerce. C'est des petits flocons d'avoine, ils sont parfois très très fins. Ici on n'arrive pas à obtenir cette finesse là. La forme des flocons, elle garde évidemment la forme des rouleaux, donc il y a des petits points sur les flocons. Vous remarquerez aussi qu'il y a des petites lames qui vont nettoyer les rouleaux quand ils tournent et donc faire en sorte que les flocons soient bien enlevés des rouleaux
pas qu'ils restent collés sur les rouleaux pendant qu'on tourne. Maintenant, la floconneuse en soi, elle a l'air assez solide. Il ne faut pas oublier de mettre un peu de graisse parfois sur les axes. Donc ils disent de mettre de la vaseline. Et c'est à peu près tout l'entretien qu'il faut faire. Il y a une petite brosse à dents qui est livrée avec pour nettoyer les rouleaux. Et c'est tout. Voilà, donc pour conclure, cette floconneuse, elle fait le boulot. Les flocons sont un petit peu épais, mais ils sont quand même très mous. Donc on peut très bien les manger, même juste sortis de la floconneuse. Et bien sûr, on peut les manger en muesli. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas une pub pour la floconneuse, hein, qui coûte d'ailleurs assez cher. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.